Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur la 1280 AM à l'heure de votre émission Rendez-vous spirituel. C'est votre serviteur Luc Nair. Alors ce soir, nous allons passer une heure ensemble. Merci et à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous pour cette émission ce soir. Je vous dis bienvenue à votre émission. Nous saluons notre metteur en ondes, Carl, à la technique. Et ce soir, nous avons un nouveau technicien, Luken Dorceli. Et nous saluons Michel Midi, nous saluons tous nos super branchés qui sont sur la rive sud. Nous saluons Carole Loyer, nos super branchés qui sont à Terrebonne, à Montréal, à Repentigny, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde. Vous êtes tous salués. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient sur chacun de vous. Alors je demande à l'Esprit Saint de venir nous assister pour le début de cette émission. Et j'espère qu'Al enregistre. Carl, oui, c'est bien. Alors nous disons merci à Carl pour ce beau travail qu'il fait à la technique. Et nous saluons Willy Forge, notre directeur. Et nous saluons la famille de Willy Forge et son épouse et la sœur de son épouse. Alors, prenons quelques minutes ou bien quelques secondes pour nous mettre en présence de Dieu. Le Dieu d'amour, Dieu de paix, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, mon Dieu à moi, le Dieu de chacun de nous qui écoute l'émission. Je m'adresse à vous ce soir. Je vous demande d'envoyer sur nous votre onction pour nous faire entrer dans votre intimité, qui est notre sujet de ce soir. Nous allons parler de comment vivre en intimité avec vous, Seigneur Dieu. Envoyez-nous votre onction pour que nous puissions comprendre des choses, pour que nous puissions vivre dans votre gloire. Agir aussi selon votre volonté. Envoyez-nous votre Esprit Saint, Dieu de paix, l'Esprit d'amour, l'Esprit qui va nous révéler tous vos secrets. Au début de cette émission, envoyez sur chacun de nos auditeurs, auditrices, l'onction, l'Esprit Saint. Et donne-nous de passer cette heure en ta présence, en votre présence. Donnez-nous de passer cette heure en communion avec vous. Dieu notre Père, bénissez pour nous cette émission. Bénissez chacun de nous. Le technicien, Carl. Bénissez toutes les personnes qui regardent sur Facebook Live. Donnez-nous de passer un bon moment dans votre intimité. Yahvé notre Dieu, nous adressons notre prière à vous au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne avec vous, et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons débuter avec vous avec une musique juste pour vous réchauffer un petit peu. Il fait froid à Montréal, pour ceux et celles qui ne sont pas à Montréal. Alors, qui nous regardent sur Facebook. Alors, je vais vous mettre un peu de chaleur avec une musique très demandée en Floride, en Haïti, un peu partout. Pas mettez problème. Pyro, bah c'est bon Dieu. Une musique dédiée à tous nos super branchés et spécialement à Héronique, à Loud,
Marceline et à Carole Loyer. Maman, tu écoutes, non, t'as les bien sortis? Oui, même si t'as ouais pile problème yo, mon piro. Songez bon Dieu ou servi à l'ipiro. Pas besoin passer toute journée ou à plaindre. Non, ça va pas entrer. Si on a bon Dieu, c'est où qu'a toujours gagné. Suspend, mais tes problèmes, yo, puis au bon Dieu. Suspend, Paniquer, songez, bon Dieu. c'est l'idée et L'année passée, la toujours été. Suspend, mais tes problèmes yo. Ok, parce que ouais, là, hein? Il y a une personne? Ok, mais tu dois essayer de voir c'est qui. Ah, tu ne sais pas? Tu peux voir. Ah, ok. Ah, mais allez, entrez sur Facebook, entrez sur oui, entrez sur le comptabilité. Mais il y a un ordinateur. Là, tu peux cliquer pour voir. Parce que bah non. Il y a qui dit. Résultat, ça qui est docteur, pas On va acheter encore. complot, ça qui les hommes paraît pour rien. Bon Dieu a servi à plus fort, passer les. Miraille, ça qui campait des femmes, jodi a. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer les. Comment défi te connaît, mon Dieu, pas calé? L'île de la salle. L'île au plus yeux avec. L'île de boîte, machin, l'île de cancer, l'île de toute qualité maladie. Eh bien, ça, même solution, c'est le même, mon Dieu, ça. Il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Bon Dieu, que t'es délivré, on la sent. Bon Dieu, qu'on fait merveille, la sent. Bon Dieu, qui connaît rien, zami. Bon Dieu, que t'es débloqué, on la sent. Bon Dieu, qui t'est sauvé, on la sent. Bon Dieu, qui t'est levé des filles, yo. Lila le dit, Lila mardi, Lila mercredi, Lila jeudi, Lila vendredi, Lila samedi, Lila dimanche, 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 12 mois l'année, mon Dieu, toujours là. Alors merci Akal à la technique, c'était pour saluer tous nos super branchés, pour saluer toutes nos personnes
ressources, nos admirateurs, admiratrices. Nous saluons frère Marcellus de Terrebonne, frère Claude Aurélien, et nous saluons tous les chauffeurs taxi qui écoutent l'émission. Et ces gens-là, ah, mon Dieu, ce sont des auditeurs fidèles. Nous saluons toutes les personnes qui regardent l'émission sur Facebook. Alors, chers amis, c'était pour vous cette musique. Dieu sera toujours là pour nous, tous les jours. J'aime cette musique. Il nous dit du lundi au dimanche, de dimanche au dimanche, 7 jours sur 7. Et Dieu sera toujours là, tous les mois. Alors, nous saluons J.M. Auguste, et qui nous regarde sur Facebook, qui nous écoute du côté de Maryland. Lui, c'est l'un des auditeurs de l'extérieur le plus fidèle sur Facebook, qui ne rate jamais. Tous les vendredis, il consacre à ce temps. Et du côté de Maryland, pour être en intimité avec Dieu. Alors mon frère Jean-Auguste, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et on a travaillé ensemble au Cap-Haïtien. Et toi, tu étais du côté de Fatima avec le groupe de prière. Moi, j'étais du côté de Sacré-Cœur. Et vraiment, Dieu nous réunit toujours, même pour faire la mission qu'il nous a confiée. Alors, j'espère que tu ne lâches pas, tu n'abandonnes pas cette mission. Et le signe que tu fais en regardant, en écoutant cette émission tous les vendredis, ça prouve que tu n'abandonnes pas la mission que le Seigneur t'a confiée. Et je te dis merci pour ton écoute tous les vendredis. Et je dis merci à toutes les personnes qui ont pris du temps pour le Seigneur tous les vendredis. Que le Seigneur vous donne sa bénédiction ce soir. Alors, nous allons parler de l'intimité avec Dieu. C'est quoi l'intimité avec Dieu? À quoi ça sert? Alors, nous allons utiliser les versets de la Bible. Mais ce que notre technicienne a posté et sur notre site Rendez-vous spirituel, c'est Jacques chapitre 4, verset 8. Mais on va essayer d'écrire d'autres. Je vais vous donner d'autres références bibliques où l'on peut voir c'est quoi l'intimité avec Dieu. Mais pourquoi je vous parle de l'intimité avec Dieu? C'est parce que dans l'émission précédente, je vous ai raconté des affaires. Parce que si vous ratez une émission, vous pouvez réécouter ça en allant sur Facebook, sur la page de Rendez-vous spirituel, et vous allez réécouter l'émission. Comme ça, ça va vous mettre dans le bain du sujet, parce que sinon, ça peut arriver que vous allez être perdu un peu parce que le sujet précédent, vous ne l'avez pas écouté, ou bien vous allez perdre un bout. Pourquoi je veux vous parler de l'intimité aujourd'hui? C'est parce que dans l'émission précédente, je vous ai raconté comment vous devez prier avec l'autorité. Vous devez prier jusqu'à ce que l'onction vienne sur vous. Alors, je vous ai raconté des gens qui prient, qui disent oui, ça fait 5 ans je prie, mais j'ai rien reçu. Et il y a des gens qui disent ça souvent. Parfois dans une prière, il y a des personnes qui vont dire ah, nous avons ressenti la présence de Dieu. Il y avait tellement une puissance, une présence dans la salle, dans l'église, dans ci, dans ça, dans le service, etc., dans la messe. Mais il y a d'autres qui vont dire, moi, je ne sentais rien. Parce que il y a d'autres qui ont reçu l'onction, d'autres qui n'ont pas reçu. Mais pourquoi d'autres ne l'ont pas reçu? Je vous ai dit, c'est parce que quand
nous n'entrons pas dans l'intimité de Dieu, ça va être difficile pour nous de recevoir l'onction. L'onction, c'est comme une puissance. C'est comme une transformation. Parce que quand on commence à prier, et Dieu est là. Il nous écoute. Mais parfois, nos dispositions de prière ne nous permettent pas d'entrer dans ce dialogue tout de suite avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais leurs cœurs sont ailleurs. Il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas vraiment disposés. Parce que la prière, c'est un dialogue. Alors, comment voulez-vous prier en pensant à d'autres choses? Comment voulez-vous prier si votre cœur n'est pas totalement disposé? Alors, c'est pourquoi des gens, il y a un groupe qui va recevoir l'onction et parfois il y a un autre groupe qui ne reçoit pas. Et c'est pourquoi j'ai dit, je dois vous parler de l'intimité parce que on va recevoir l'onction quand nous vivons dans l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu, c'est quoi? Et c'est tout ça que nous allons essayer de parler ce soir pour que vous puissiez comprendre que l'onction, ça marche avec une vie intime avec Dieu. Alors, le sujet, le texte que on a posté sur la page de l'émission, c'est Jacques, chapitre 4, le verset 8, qui nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est un verset tout simple. Mais mon frère, ma soeur, la question est, comment s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Si je fais une récapitulation pour l'émission précédente, je vous ai dit, je voulais un visa, j'ai prié, et ça fait 3 ans, je faisais la démarche pour avoir le visa. Je suis parti à l'ambassade américaine, mais je n'avais pas reçu l'onction. Est-ce que j'étais proche de Dieu? Je dirais oui. Parce que je jeûnais, j'étais un prédicateur, je lisais la Bible. Je vous ai dit, quand le Seigneur m'a donné l'onction, l'onction vous donne l'audace de démontrer la parole que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, qui nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je vous ai dit que on peut démontrer si et seulement si on a reçu l'onction. L'onction qui est la confirmation de Dieu. Dieu qui vous parle, qui vous dit « Ok ». Dieu qui vous dit « Maintenant ». Dieu qui vous dit « Ainsi parle l'Éternel ». Dieu qui vous dit « Tel. » Comme si tu as une confirmation. Effectivement, je m'approchais de Dieu. Mais je n'avais pas écouté. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'il faut se mettre en application. C'est vrai, je dirigeais des prières, des groupes de prières. Comme je parlais de Jean-Auguste, à l'époque, on était des jeunes, on priait, on jeûnait. Mais je n'avais pas écouté. Je n'avais pas demandé l'onction de Dieu.
effectivement, je suis parti, j'ai pas réussi. Mais quand Dieu m'a donné l'onction, il m'a donné la révélation, il m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Et là, je vous ai dit, pour les personnes qui écoutaient vendredi dernier, je vous ai dit, il y avait une personne dans la salle qui m'a dit, quand j'ai dit, je dirigeais une prière, je disais, mes frères et sœurs, je dis merci au Seigneur parce que là, le Seigneur vient de me dire que il a laissé un visa pour moi à Port-au-Prince, je vais chercher ça très bientôt. Il y avait une personne qui m'a dit, ah, mais frère Luc, comment tu as la garantie? Comment tu as ça? Et on était tous ensemble là, mais tu dis que le Seigneur t'a parlé. Et si tu montes à Port-au-Prince, tu ne vas pas le visa. Et je vous ai dit aussi, avec l'assurance, avec l'onction, la confirmation de Dieu, j'ai dit à la personne, je vais monter à Port-au-Prince, je reviendrai et tu vas voir le visa. Et c'est ce que j'ai fait vraiment. C'était juste pour rappeler les gens qui n'étaient pas à l'écoute, un peu de l'onction. Mais maintenant, je veux vous parler de l'intimité. Je vous dis, pour recevoir l'onction de Dieu, il faut vivre dans l'intimité avec Dieu. Le premier verset de la Bible qui nous parle, c'est Jacques chapitre 4, verset 8 qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. » Et nous lisons dans Marc chapitre 1er, verset 35, si vous avez votre Bible. Nous saluons toutes les personnes qui regardent sur Facebook maintenant. C'est un nouveau technicien qui essaie de me dire les personnes qui sont branchées. Mais il m'a dit qu'il y en a pas mal de personnes qui sont branchées. Alors, c'est Lucens qui opère en ce moment. Nous saluons Michel Isaac et nous saluons Marie Michel Isaac et tant d'autres personnes qui nous regardent. Je vous ai dit, Marc chapitre 1er, verset 35. Qu'est-ce que ça nous dit? Le matin, au milieu de la nuit, il se leva. Qui ça? Jésus. Il se leva pour aller dans un endroit désert où il pria. Écoutez bien, hein? Jésus, malgré son horaire chargé, il se leva parfois le matin, toute seule, au milieu de la nuit. Et la Bible nous dit, si vous lisez ce passage, Marc chapitre 1er, a commencé à partir du verset 35, et si vous lisez les autres versets, vous allez voir Pierre et les autres disciples cherchaient Jésus. Ils le trouvaient au beau milieu de la nuit, qui priait. Et Pierre lui dit, « Maître, tout le monde te cherche. » Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retire pour être en intimité avec son Père. Mon frère, ma soeur, comprenez bien. Je vais vous parler de l'intimité parce que l'onction et l'intimité, ça marche ensemble. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, pas la petite voix qui vous parle dans vos têtes, là. Parce que vous pouvez entendre une voix. Et parfois, ce n'est pas la voix de Dieu. Oui, vous allez dire, ah oui, et j'ai entendu dans mon cœur. Et parfois, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous allez entendre la voix de Dieu si vous vivez dans l'intimité avec Dieu. La référence, Marc chapitre 1er, verset 35, nous dit Jésus se leva, excuse-moi, au milieu de la nuit pour aller dans un endroit désert où il sera seul avec Dieu. Êtes-vous en mesure de faire ça, mon frère, ma soeur? Vous qui voulez entendre la voix de Dieu, avez-vous déjà passé du temps dans la présence de Dieu? Ce matin, j'étais avec une sœur de l'église baptiste. Elle m'a dit, tu sais, j'ai une semaine de vacances. Et puis,
comme je ne vais pas nulle part, je ne veux pas voyager, j'ai cette semaine, je dis, bon, c'est une bonne occasion pour moi d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Comme les enfants sont pas à la maison, je veux être seul avec Dieu tous les matins de 8h à midi. Je ne veux pas être dérangé par la télévision, par la radio, par ci, par ça. Parce que dans ce monde, mon frère, ma soeur, il y a tellement de distractions là. Les gens, ou bien la plupart des gens, n'ont presque pas le temps pour le Seigneur. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Je vous ai parlé un jour de l'Internet qui a un bon côté et un mauvais côté. Il y a des gens qui restent sur Internet juste pour jaser, pour apprendre, pour faire des niaiseries, pour faire des blagues. Ils n'ont pas le temps pour faire rien d'autre. Mais pourtant, l'Internet aussi peut nous aider à se connecter à de bonnes choses aussi. Alors, cette soeur m'a dit, frère Luctin, j'ai passé tous les matins dans une semaine, à jeûner. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, mais elle veut être en intimité avec Dieu. Parce que le jeûne, ce n'est pas juste rester sans manger, etc. etc. Mais j'ai bien apprécié quand elle m'a dit ça. Parce que, excuse-moi, c'est ce que Jésus a fait. Jésus, Marc chapitre 1er, verset 35, nous dit le matin, même au milieu de la nuit, il se leva pour aller dans un endroit désert où il va prier. Il va être seul avec son Père. Alors aujourd'hui, je vous dis, si vous voulez entrer dans l'intimité de Dieu, la première chose, c'est de créer le temps pour Dieu. Je ne vous demande pas beaucoup. Mais moi, comme je ne suis pas Dieu, je suis un petit Dieu. Vous vous souvenez de notre émission, quand on vous a dit que Dieu nous dit, nous sommes des petits dieux, nous vivons à son image et nous pouvons faire beaucoup de choses. Et c'est pourquoi dans les émissions précédentes, je vous ai dit, vous pouvez commander, vous pouvez défaire des choses, vous pouvez récupérer ce que les gens ont volé. Et vous pouvez faire ça parce que vous avez l'autorité, vous avez la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi je veux que vous priez, mes frères et sœurs, avec l'autorité, avec la puissance. Parce que là, si vous ne priez pas avec la puissance et l'autorité, ça se peut qu'il ne va pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Parce que si vous allez chasser un mauvais esprit, ça prend l'autorité, ça prend la puissance. Et le Seigneur nous donne cette autorité et cette puissance. Alors, la première chose pour entrer dans l'intimité de Dieu, c'est de consacrer du temps à Dieu. Même Jésus, malgré son horaire, il a consacré du temps à Dieu. Je viens de vous donner la référence. Mais il y a une autre personne aussi. Parce que vous allez voir, quand nous vivons dans l'intimité de Dieu, qu'est-ce qui peut se passer? Si nous prenons l'exemple de l'Exode chapitre 34, verset 28 au verset 35, Moïse, cet homme qui avait passé 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Alors, vous allez dire aujourd'hui, là, qui peut faire ça? Qui peut passer tout ce temps? Et pourtant, nous pouvons le faire. Il faut juste arranger les choses. Parce que Dieu ne nous demande pas, avec nos emplois, de laisser nos emplois pour passer 40 jours avec lui. Dieu ne nous demande pas ça. Mais il nous demande même un petit peu, même avant de dormir, même 5 minutes, même 10 minutes, même 1 heure. Je connais sœur Florence qui m'a dit, il passe 1 heure d'adoration
tous les mardis, je pense, il y a un jour spécial. À chaque heure, elle va passer 1 heure en présence du Saint-Sacrement pour adorer. C'est comme elle a consacré ce temps pour être en présence de Dieu. Parce que il y a une église, je pense, il y a une chapelle où il y a le Saint-Sacrement qui est exposé. Et puis, à chaque personne choisit 1 heure précise qu'elle veut être dans l'intimité de Dieu. Cette heure-là, c'est juste elle et son Dieu. Vous voyez, elle a choisi mardi, telle heure, pour être avec son Dieu, seul à seul. Mais c'est déjà beaucoup. C'est pas 40 jours comme Moïse, mais c'est beaucoup. Ça peut suffire. Ça peut être suffi pour Dieu. Est-ce que vous pouvez prendre 1 heure dans une semaine, 1 heure dans un mois, pour être seul à Dieu? Est-ce que vous pouvez faire ça? Moïse a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? La Bible nous dit, Dieu lui a parlé face à face. C'est-à-dire, quand nous vivons dans l'intimité de Dieu, quand nous sommes amis avec Dieu, Dieu peut nous parler face à face. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui disent « Moi, ça fait longtemps, j'ai prié, mais j'ai rien ressenti, j'ai rien reçu. » Ça prend l'intimité de Dieu. Et il y a des gens qui n'ont pas compris l'intimité. Ils pensent que ils vont s'approcher de Dieu, comme Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit, quand un membre de la famille est malade. Quand quelqu'un a besoin d'un emploi. Quand quelqu'un a un diagnostic mortel. Ces gens-là, ils vont faire le tour du monde pour chercher une solution. Si on dit, il y a tel serviteur de Dieu, tel pasteur, tel prêtre, ils vont payer un billet d'avion pour se rendre là. Pourquoi? Parce que il veut être guéri. Mais fort souvent, les gens pensent que c'est ça, entrer en intimité avec Dieu. Mais non. Intimité avec Dieu, ce n'est pas quand vous êtes mal pris. Intimité avec Dieu, ce n'est pas quand vous avez besoin de quelque chose. Vous allez demander à Dieu, Seigneur, vous allez jeûner, vous allez ci, vous allez... C'est pas ça l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est développer une relation quotidienne, permanente avec Dieu. Comme Carole Loyer, c'est une Québécoise qui écoute toujours cette émission. Elle m'a dit, Luc, tu sais, je l'appelle mon Dieu d'amour. C'est comme, elle a même donné un surnom à Dieu. Pas seulement son Dieu, mais elle l'appelle son Dieu d'amour. La façon qu'elle se communique avec Dieu, comme Sainte Marguerite de Marie, c'est une dame qui était dans un couvent et elle voulait devenir religieuse. Et puis, c'était dans les années 1800, je ne sais pas dans quelle année exactement, hein, pas dans notre époque là. Marguerite de Marie, si vous tapez sur internet, vous allez peut-être voir son histoire. Sainte Marguerite de Marie, elle était dans un couvent.
Mais comme je vous dis, elle vivait une vie intime avec Dieu. Dans la petite chapelle, il y avait l'exposition de ces sacrements. Et à chaque instant, elle allait dans la chapelle, dans son temps libre. Dans son temps libre, elle allait dans la chapelle et regardait Jésus, parlait avec Jésus. Mais elle a entendu la voix de Jésus comme une personne qui parle avec une autre personne. Alors peut-être vous allez me dire, est-ce possible? Est-ce que c'est possible? Oui, mon frère, ma soeur, c'est possible. Exode, chapitre 34, verset 28-35 nous dit, Moïse a fait l'expérience de ça aussi. Et vous allez voir, Marguerite de Marie a fait l'expérience aussi. Dans la chapelle, dans ce lieu fermé où elle était seule avec Dieu, elle a parlé avec Dieu, avec Jésus. Et Jésus lui a répondu toutes ces questions. Elle a entendu la voix. Et un jour, mais c'est parce que ça fait des années, ou bien des mois, cette relation existe entre elle et Jésus. Un jour, elle faisait une recette pour les autres sœurs religieuses. Parce que chacun à tour de rôle doit faire, etc., etc. La nourriture préparée. Moi aussi, j'étais au petit séminaire pour devenir prêtre. Je connais un peu ce que je vous dis là. Et puis, sœur Marguerite de Marie, qui a oublié quelque chose dans la recette, elle a demandé à une autre sœur qui était tout près d'elle d'aller dans la chapelle et auprès de Jésus pour dire à Jésus qu'elle a oublié la recette et de lui faire se souvenir de la recette, etc. Elle a demandé un service à la sœur pour aller dans la chapelle pour apporter la commission, le message à Jésus, de lui faire se souvenir de la recette. Vous savez quoi? La sœur qui était tout près d'elle est allée voir la supérieure pour dire Marguerite est folle. Marguerite est folle, ma sœur, viens voir. Et elle m'a demandé d'aller apporter un message dans la chapelle à Jésus, de dire à Jésus, de me parler, pour lui dire, etc., etc. La supérieure est descendue et dit, Marguerite, est-ce que tu as dit ça vraiment? Marguerite dit, oui, mais j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Et puis, la sœur a dit, Marguerite, j'ai besoin de toi dans mon bureau. On commence par poser des questions à Marguerite pour comment as-tu jamais entendu parler et que Jésus parle à quelqu'un et pour donner de messages et pour transmettre à d'autres, etc., etc. Elle commence à pleurer, Marguerite. Elle est retournée dans la chapelle. Elle a dit, Jésus. Jésus a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as fait ça? Jésus a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Et pourquoi les gens pensent que je suis folle? Jésus lui a dit, c'est parce que toi tu vis dans l'intimité avec moi. Les autres, non. Les autres ne comprennent pas. Elles viennent là, elles pensent que je suis là. Mais elles ne pensent pas, elles croient que je suis là. Mais elles ne croient pas que je peux leur parler. Mais toi, tu crois que je peux te parler. C'est pourquoi tu m'entends.
C'est pourquoi toi tu m'entends, mais elle ne croit pas à ça. Et puis, elle est consolée. Et c'est alors qu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu. Alors notre mission de ce soir, c'est pour vous dire, mon frère et ma soeur, vous aussi, vous pouvez vivre dans l'intimité de Dieu si vous donnez du temps à Dieu. Et je vais revenir sur l'exemple de Moïse que nous trouvons dans Exode chapitre 1er, verset 35. La Bible nous dit, Dieu parla avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Et si vous lisez la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus disait à ses disciples? Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Ah! Vous voyez? La Bible nous dit Dieu parla à Moïse comme un homme parle à son ami. Jésus vient nous redire encore, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Parce que Jésus dit, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais les amis, entre amis, je vous ai donné l'exemple de l'ami de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Et s'ils ont l'habitude d'aller à la chasse, etc., ils peuvent partager tout. Il n'y a pas de secret. Même si le président prend n'importe quel président dans le monde que vous connaissez, ce président-là a des amis. Mais pensez-vous que même quand il est président, il a des secrets pour ses amis? Non, il n'a pas de secret pour ses amis. Il est président, c'est vrai. Mais entre ses amis, ils n'ont pas de secret. Ils partagent tout. Des amis, hein. Je ne parle pas de faux amis, là. Je parle des amis. Et c'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de mes amis à moi, en parlant de mes amis d'enfance. Et nous étions 5, et il y avait un adventiste, et il s'appelle Délicien, il y avait Chute Jacques, un autre ami qui était baptiste, il y avait un autre qui s'appelle Wesley, c'était un autre baptiste aussi, moi et Gary Jos, nous étions deux membres catholiques. Et c'était un groupe très solide. On a passé ensemble, on a vécu ensemble, on a partagé, échangé tout, sans distinction de religion. Comme je vous dis, il y avait un adventiste, baptiste, catholique. Nous étions comme des vrais amis. On a partagé tout sans secret, sans rien. On a mangé ensemble. Parce que l'autre était adventiste. On ne va pas manger des choses qui vont le déranger. Et on a respecté. Et c'était vraiment bien. C'est juste pour vous dire, quand le Seigneur Jésus nous dit, nous sommes ses amis, c'est-à-dire, il peut nous révéler des secrets. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, quand Moïse sortait de la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage rayonnait de gloire. Et il se voilait le visage afin de parler au peuple. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Quand on vit dans l'intimité de Dieu. Quand nous vivons dans l'intimité de Dieu, il y a une transformation. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir Jésus dans le jardin de Gethsémani, avant sa passion, il se retirait pour prier seul. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Son visage était
resplendissant. Il y avait une présence dans son visage. Et Pierre, Jacques, Jean, tous ont remarqué ça. La transfiguration de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était dans un endroit seul à seul avec Dieu. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez ce soir, je vous demande de prendre du temps pour être seul à seul avec votre Dieu. Et là, vous allez être transformé. Vous allez pouvoir entendre la voix de Dieu. Vous allez pouvoir comprendre des secrets de Dieu. Vous allez pouvoir révéler à d'autres des choses à venir parce que Dieu va vous révéler des secrets, mon frère, ma soeur. Il y a, quand j'étais en Haïti, j'avais des dizaines de jeunes que j'ai formés. Et j'ai formé ces jeunes dans le but de me remplacer un jour, de remplacer dans des coins, dans des églises où ils auront besoin des animateurs. Il y a Sœur Yol qui était avec moi pour préparer ces jeunes. Il y a un prêtre qui m'avait donné des ouvrages, etc. Effectivement, on a préparé des jeunes. Parce que je savais peut-être un jour le Seigneur pourrait m'appeler ailleurs. Tel est le cas aujourd'hui. Je ne suis plus en Haïti. Mais le Seigneur m'avait révélé que je ne serai pas là un jour. Je dois préparer d'autres. Effectivement, j'ai préparé ces jeunes. Pendant des mois, on a étudié la Bible. Moi, j'ai été à la radio, j'ai fait la communication de masse et médias. J'ai fait cette formation comme animateur. Et puis, j'ai donné à ces jeunes des cours d'animation, comment ils peuvent animer, comment ils peuvent parler, comment ils peuvent faire ci, faire ça, etc. Mais quand le jour où je devais partir était arrivé, eh bien, le Seigneur m'a dit de choisir quelqu'un pour me remplacer. Effectivement, j'ai prié avec tous ces jeunes qui étaient avec moi. Mais il y avait un jeune qui se retirait souvent pour aller dans un endroit désert pour prier. Ce jeune-là, il avait une relation, il menait une vie intime avec Dieu. Quand il n'est pas dans le groupe, il va être sur la montagne. Parce qu'au Cap Haïtien, on a un lieu de pèlerinage, une montagne qu'on appelle montagne du salut. C'est passé pas mal de choses là, sur cette montagne, de la présence de Dieu, comme à Garabandal, comme à d'autres lieux de pèlerinage. Il y a des gens de par le monde qui commencent à visiter cette montagne au Cap Haïtien. Effectivement, ce jeune-là, il est allé souvent dans cette montagne pour jeûner, seul. Quand on demande où étais-tu, il dit j'étais sur la montagne. Tu faisais quoi? Je jeûnais, j'avais senti le désir d'aller jeûner. Mais vous savez quoi? Quand le Seigneur m'a dit de choisir un successeur, j'ai réuni tout le monde. Le Seigneur m'a dit, c'est lui que tu dois choisir. Je dis, Seigneur, mais comment je vais faire ça? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de jaloux et des gens qui pensent que le Seigneur dit, ok, tu vas réunir tout le monde. C'est ça l'onction. Tu vas entendre
la voix de Dieu. Et ce que le Seigneur te dit doit se réaliser. Hein. Si tu entends une voix, parfois tu demandes des preuves. Si tu ne reçois pas des preuves, ce n'était pas la voix de Dieu. Moi, j'ai dit, Seigneur, comment ça va se faire? Je ne veux pas faire des jaloux. Le Seigneur dit, tu vas réunir tout le monde. Tu vas mettre les noms de tout le monde dans un panier et tu vas tirer au sort. Vous voyez, c'est ça. Dieu, il m'a dit c'est lui. Et puis il dit, tu vas faire ça. Mais je dis, Seigneur, donne-moi une preuve. Et puis il dit, ok, je vais te donner cette preuve. Et puis il dit, tu vas faire ça. Effectivement, j'écris les noms des gens qui étaient là. Et je demande à quelqu'un de prendre un nom au hasard. Le nom qui était sorti, c'était le nom de la personne que le Seigneur m'a dit de choisir pour me remplacer. Son nom, c'est Chavan Fleurifils. Peut-être un jour, vous l'aurez. Ici, on ne sait jamais. Et puis, j'ai dit, pour les sceptiques, on va mettre les noms, on va mettre son nom encore, et on va essayer de réunir ça, et puis pour être sûr, mon frère, ma soeur, croyez-moi si vous voulez, il y avait des dizaines de noms. On a purgé encore son nom pour une deuxième fois. Et puis, jusqu'à maintenant, c'est lui qui s'occupe de cette fonction-là. En Haïti, qui me remplace, qui faisait tout ce que je faisais. Il a un charisme, ce jeune-là, pour chasser les mauvais esprits, pour prier avec les malades, pour faire ci, pour faire ça. Mais comment il a trouvé ce charisme? En vivant dans l'intimité avec Dieu. Dieu lui a donné des secrets. Dieu lui a révélé des choses. Et ce soir, pour finir, je vais vous demander de créer du temps pour être avec Dieu. Je sais que vous travaillez. Je sais que dans ce monde où nous vivons, les gens n'ont presque pas le temps pour le Seigneur. Mais promettez-moi, mon frère, ma soeur. Il y a ce mari, Michel, qui dit Amen pour cette parole. Il y a ce Michel Isaac aussi qui dit Amen pour cette parole. Et promettez-moi, mon frère, ma soeur, que vous allez réserver même 5 minutes, même 10 minutes, même une journée, pourquoi pas, une demi-journée, pour être en présence de Dieu, seul, à seul. Promettez-moi que vous allez faire cet effort. Demandez à l'Esprit Saint de vous donner la force. Parce que mon frère, ma soeur, ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Moi, j'ai tellement de choses à faire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit, Luc, comment tu fais? Je dois m'occuper du travail de construction vérité. Parce que mes clients, là, quand je fais un travail, je mets mon cœur. Je veux que tout ce soit parfait. Parfois, je fais des travaux pour des clients. Il y a les clients qui disent, mais toi, tu es perfectionniste. Tu veux que tout ce soit à perfection. Je dis, je suis comme ça. Parce que je veux entendre « wow » quand je fais un travail pour un client. Et quelqu'un m'a dit aujourd'hui, mais comment tu fais, Luther? Tu t'occupes de ton travail de construction vérité, tu t'occupes des enfants, de ta famille, tu t'occupes des gens qui t'appellent pour demander des conseils, tu t'occupes de tout, de travail, de groupes de prière, etc. Je dis, mais j'essaie de trouver du temps pour le Seigneur parce que dans ce monde où nous vivons,
Si on ne fait pas ça, ce monde et ce courant qui passe dans ce monde va nous emporter avec lui. Moi, je ne veux pas être emporté par ce monde, par tous les mauvais courants qui passent dans ce monde. Où, vous voyez, les gens sont égocentriques, amis de l'argent. Ils n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent juste le plaisir. Alors, je vous dis, mon frère, ma soeur, comme sœur Marie-Michel, je vous dis, le Seigneur va vous donner une prière spéciale, une bénédiction spéciale, parce que tu demandes ça. Prenez du temps pour le Seigneur. Promettez-moi que vous allez prendre même 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Je connais une sœur de l'église baptiste qui m'a dit, mon frère, ma sœur, quand je ne vais pas travailler le matin, quand je commence à prier, je prie jusqu'à ce que l'onction arrive. Je sens l'onction. Il dit, parfois, ça prend des heures. Je reçois l'onction après 3 heures de prière. Je reçois l'onction parfois après 2 heures de prière. Mais quand je ne vais pas travailler, je prie le Seigneur jusqu'à ce que je reçoive l'onction. Et quand j'ai reçu l'onction, je suis une autre créature. Mon frère, je vivais dans l'intimité de Dieu. Alors c'est ça que je souhaite pour vous. Si vous n'allez pas travailler, je vous invite à prendre du temps pour être avec Dieu, pour recevoir l'onction. Et je vous dis, quand vous recevez l'onction, vous allez recevoir aussi les secrets de Dieu. Vous allez recevoir aussi la parole de Dieu. Et mon frère, ma soeur, je viens de vous donner l'exemple. Quand j'ai reçu le message, le Seigneur m'a dit de choisir telle personne, de choisir Chavannes, il m'a donné des preuves. Vous devez demander à Dieu des preuves. Et ce soir, c'est sur ça que je vais vous quitter. Marc chapitre 1er, verset 35 nous dit, le Seigneur Jésus a pris du temps, parfois la journée, parfois la nuit, pour être seul à Dieu. Exode 34, verset 28 nous dit, Moïse a parlé avec Dieu seul à seul. Je vous ai donné l'exemple de sœur Marguerite de Marie. Je connais des pasteurs qui prennent du temps pour être seul à Dieu. Je connais des prêtres qui prennent du temps pour être seul à Dieu. Vous aussi, si vous prenez du temps, si vous donnez du temps à Dieu, vous allez recevoir beaucoup. Je répète, si vous donnez du temps à Dieu, vous allez recevoir beaucoup. Si vous donnez du temps à Dieu, vous allez recevoir beaucoup de Dieu. Que le Seigneur vous donne sa bénédiction, cette onction pour être toujours dans son intimité. Pas simplement pour une journée, pour un mois, pour une année, mais pour vivre cette intimité jusqu'au jour où le Seigneur vous appellera. C'est ce que je demande, c'est ce que je commande pour vous, mon frère, pour vous, ma soeur. Que vous viviez dans l'intimité de Dieu. Vous allez voir comme c'est beau, comme Pierre nous dit dans 1 Pierre, comme il est bon de goûter le Seigneur. Vous allez goûter le Seigneur. Quand vous vivez dans l'intimité de Dieu, vous allez goûter le Seigneur. Et on va identifier la radio et puis dans 5 minutes, on va faire une prière pour finir. Merci Cal, merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous allez partager la vidéo que vous avez vue sur Facebook Live. Si vous voulez réécouter l'enseignement, vous pouvez retourner sur Rendez-vous spirituel sur votre Facebook. Allez sur la page Rendez-vous spirituel et comme ça, vous allez pouvoir entendre le sujet et partager ça avec un ami. Je salue Sœur Edmond, je salue nos super branchés et je vous dis que le Seigneur vous bénisse ce soir. Promettez-moi que vous allez vivre
des moments intimes avec Dieu. Vous allez passer du temps avec lui et vous allez vivre dans son intimité tous les jours. Et je demande cette musique et on va mettre la musique un peu à l'extérieur et puis après on va prier. L'intro. Un petit peu de volume. Alléluia. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh Dieu d'amour. Your very word Délicat de chantation. spoken to me. Tu vas baisser pour moi? Tu vas baisser la musique? Donne-moi. Nico? Alors mon frère, ma soeur, je vous demande de mettre la main sur le cœur. Je vous demande aussi de poser votre main sur une partie de votre corps où vous êtes malade. Si c'est quelqu'un qui est malade dans votre famille, s'il n'est pas présent dans la pièce où vous vous trouvez actuellement, je vous demande de lever la main droite en direction de l'endroit où vous croyez que cette personne se trouve. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus, tu nous dis de demander. Ce soir, il y a des personnes qui écoutent l'émission qui ont des demandes spéciales, des guérisons qu'ils attendent depuis des années, depuis des mois. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Tu as dit à Moïse, lève les mains vers le ciel et le peuple Israël remportera la victoire sur son ennemi. À chaque fois, les mains de Moïse étaient levées vers toi, le peuple Israël remportait la victoire. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Je commande la guérison pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment, qui écoutent l'émission. Une guérison que toi seul peux donner. Je commande, Seigneur, au nom de Jésus, que ces personnes soient guéries. Que toutes les personnes qui étaient enchaînées par les forces démoniaques, par les forces sataniques, je commande que ces personnes soient libérées. Au nom du sang versé de Jésus. Ce soir, que toutes les personnes qui ont été maudites par quelqu'un,
que ces malédictions soient anéanties et que la puissance du Seigneur se révèle à toutes ces personnes. Dieu d'amour, je bénis, j'annule toute malédiction, toute maladie qui ronge et qui loge dans des demeures, dans des maisons qui écoutent l'émission en ce moment. J'annule les malédictions, j'annule les attaques sataniques, les personnes qui font des cauchemars dans la nuit. J'annule ça au nom du pouvoir que tu me donnes. Que ces enfants soient libérés. Au nom du sang versé de Jésus, qu'il trouve la paix, la guérison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, vous allez sentir la puissance et la grâce de Dieu sur vous dans votre cœur, qui descend comme la pluie. Il y a une personne qui sent comme de l'eau qui tombe sur lui. Il y a une personne aussi qui avait un diagnostic de cancer. En ce moment même, le Seigneur me montre. Il y avait une sorte de boule à l'intérieur de toi. Oh, le Seigneur me montre comment tout ça disparaît en ce moment même. Il y a une personne qui avait un problème dans son œil gauche que le Seigneur est en train de toucher. Oh, alléluia. Il y a une personne qui avait une douleur, une forte douleur à la jambe droite que le Seigneur est en train de guérir ce soir. Oh, bénis le nom du Seigneur, mon frère, ma soeur. Toi qui as reçu une grâce, une bénédiction, une guérison ce soir. Et je dis, je déclare au nom de Jésus, tout au cours de cette nuit, que la guérison et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je vous dis merci, mon frère, d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à vendredi prochain et à demain pour l'émission Et le Verbe s'est fait chair. Je dois quitter l'antenne pour la suite de l'émission. Et je remercie spécialement Willy Forge qui nous a donné ce temps d'antenne. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, à chaque programme que Willy Forge organise, je remercie ce Jacqueline qui est toujours là avec ma petite hôte. Et je remercie aussi, l'année dernière, elle était venue avec tout le monde. À chaque programme, comme ça va être très, très bientôt le cas pour le mois de mai, la radio organise 2 activités. Je vous invite à réserver cette date parce que si nous pouvons parler de la parole de Dieu, c'est grâce à la radio. Mais quand la radio organise aussi, comme vous faites toujours bien, alors venez supporter la radio, venez supporter et pour qu'on puisse toujours trouver du temps pour le Seigneur. Je vous dis à bientôt. C'était votre serviteur Lucner Dorceli à la technique Carl et à la technique sur le web Lucens Dorceli. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine.